hello, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, que votre journée s'est bien passée sous le regard du Seigneur. Comme d'habitude, Jésus vous aime, alléluia. Cela ne changera jamais. Euh, Comme d'habitude, je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Alors, si tu es tombé, relève-toi, repens-toi, relève-toi, accepte le pardon de Dieu et puis continue la marche. Voilà. La vie chrétienne, c'est la vie, hein, c'est une vie, c'est la vie, c'est la vraie vie. Et la vie est faite de hauts, de bas, de petits, comment dire, on prend parfois des chemins de traverse, on essaye d'accélérer, voilà, bon, c'est la vie. Et donc, la vraie vie, par contre, en Christ, elle se fait avec le Saint-Esprit. Donc, si tu sens qu'à un moment donné, tu as commencé à dévier, reviens, demande pardon au Seigneur, demande-lui de te remplir de sa présence et continue la marche jusqu'au retour de Christ. Jusqu'au retour de Christ. Ce n'est pas possible d'être disqualifié à ce retour, pardon. Pour l'amour de vous-même, marchez avec le Saint-Esprit, il va vous aider, il va vous donner les clés de votre délivrance, les clés de votre guérison, les clés de votre appel. Tout est en Jésus-Christ. Avec le Saint-Esprit. Il est la clé du surnaturel, beaucoup mis de côté. Or, nous sommes dans un monde qui est surnaturel. On fait comment? Si déjà la clé principale, on la met de côté. Donc vraiment, marchez avec le Saint-Esprit. N'oubliez pas, même si vous ne l'entendez pas, Jésus est en chemin. Ce ne sont pas des blagues. Il est en chemin. On est ici sur les réseaux. Normalement, quand même, vous avez déjà entendu parler du retour de Christ. Ce n'est pas une fable. Donc, on doit vraiment marcher par l'esprit afin de ne pas être disqualifié, afin de ne pas être dans la confusion, afin de ne pas être distrait. C'est important. Pendant que beaucoup sont endormis, le monde avance, hein. Oh là là. Le diable avance avec ses agents, avec ses fils des ténèbres. Ils sont en train de préparer, hein, attention, le royaume de l'Antéchrist, parce qu'ils savent. Ils savent que Jésus revient. Ils savent qu'il y aura des milliards de personnes qui vont être enlevées. Faudra bien trouver une solution. Après toutes ces catastrophes qui vont se passer après le retour de Christ. Donc attention, lisez vos Bibles. Vraiment, lisez vos Bibles. Méditez la parole de Dieu. Il faut au moins que vous ayez lu la Bible, au moins quand même, au moins dans toute votre vie quand même, au moins une fois entièrement, que vous sachiez de quoi parle la parole de Dieu. Et même si vous ne comprenez pas, lisez. Moi, je me souviens, je repense à ça aujourd'hui. Je me dis, mais c'est vrai, depuis je lisais ma Bible, il y avait des fois, il y a des choses que je ne comprenais pas. Mais je sais pas, il y avait comme... À ce moment-là, je connaissais pas vraiment le Saint-Esprit, hein, pas comme maintenant. Et il y avait comme, entre guillemets, une loi dans mon cœur qui disait, lis, c'est pas grave, un jour tu vas comprendre, un jour, lis. Je lisais. Même, vous savez, le passage des nombres avec toute la... Seigneur, toute la généalogie, tout ce qui est dans la Bible, ce n'est pas pour rien, c'est important. Vous voyez un peu? Et puis c'est grâce à ces chroniques-là aussi qu'ils ont pu justifier de leur appartenance aux tribus d'Israël. Ok? Donc en tout cas, tout ce qui est dans la Bible, c'est important et lisez-la. Pour que après le Saint-Esprit puisse faire des focus avec vous dans sa parole de manière précise. Vous voyez un peu? Mais il faut que vous puissiez connaître la Bible dans son entièreté. Et ensuite, avec le Saint-Esprit, vous aurez des temps de lecture, vous aurez des temps d'études, des temps de focus. Il pourra vous... il y a trop de mystères avec la vie. Lisez vos Bibles, vous allez voir. Des choses vraiment... Alléluia. On sert un Dieu puissant. Et vous savez, dans les cieux, il y a des Bibles aussi. Hein, il y en a. Il y a des Bibles, voilà. Donc vraiment... on ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu alors qu'on ne connaît pas la Bible. Ça n'a aucun sens. C'est comme une personne qui sait conduire, ok, mais elle n'a pas le permis. Oui, mais je sais conduire et tout. Oui, mais tu n'as pas le permis. Il faut passer le code. On commence toujours par le code, vous voyez un peu. Donc c'est pareil. On doit connaître la parole de Dieu afin de savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous, de quoi parle, qu'est-ce que le Nouveau Testament, qu'est-ce que l'Ancien Testament, pourquoi est-ce que Dieu parle d'alliance, pourquoi est-ce que Jésus-Christ est venu sur cette terre, alors qu'avant il s'appelait l'ange de l'Éternel. Voyez un peu,
il faut que vous puissiez lire la Bible et le Saint-Esprit va vous aider, il va vous accompagner, il est là avec nous, hein. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est un plaisir de marcher avec Dieu, de l'entendre. Parfois, quand on a un coup de mou, lui-même, qui est tout le temps là avec nous, le premier à nous dire, ça va aller, relève-toi, allez, on va faire ça ensemble et tout, nanana. C'est ça, hein, c'est comme ça qu'il est, hein, avec ses amis, avec ses amis. Il y aura des moments où vous allez sentir une paix vous envahir. Il va même vous dire des blagues, hein. Franchement, il est très drôle, hein. Vraiment, soyez ses intimes. Soyez ses intimes, vraiment. Vous savez, quand on est intime de Dieu, il prend vraiment grand soin de nous. Il prend grand soin de nous. C'est notre Père. Quel parent ne prend pas soin de ses enfants? En tout cas, le Seigneur, il le fait. Il prend trop bien soin de ses enfants, de ses amis. Il nous met en garde. Il nous parle. Il nous élève. Il nous relève. Il nous établit. Alléluia. Il nous montre des choses extraordinaires. Tout ça gratuitement. Tout ça simplement. Voilà. Notre Dieu est un Dieu simple. On a tellement complexifié l'évangile maintenant que c'est très compliqué, hein. Il faut prier 3 heures, il faut prier 4 heures. Et est-ce que avec tout ça là, tu connais Dieu? Tu le connais dans l'intimité? Est-ce que même Dieu te connaît? Mais si on marche avec le Saint-Esprit, tout change. Tout change. Petite story time, je regarde un petit peu combien de temps il reste. Je vois pas très bien. Là, tac. Oh, je vois pas. Bon, bref. Je vois pas bien à cause de mon haut. J'étais partie faire quelques courses. Franchement, des courses vraiment pas utiles. Tu dis, mais Saint-Esprit, mais pourquoi on a tout ici? Et après, bon, limite, si tu devais aller acheter quoi? Quelques yaourts, quelques fruits, une bouteille d'eau. Mais j'ai fait confiance à Dieu. J'ai dit, bon, Saint-Esprit, vas-y, on y va. On y va. Et j'avais eu un temps de prière, de feu, d'impact. Le Saint-Esprit me montrait des visions. C'était vraiment très, très glorieux. Vraiment. Ça faisait très longtemps que j'avais fait des moments comme ça. Et soyez intime avec l'esprit. Je voyais les cieux ouverts. Et à un moment donné, je priais, je priais, je priais. Le Saint-Esprit me montrait des images. Je voyais des hôtels, des choses comme ça et tout. Nanana. Je brisais, je priais sous la conduite du Saint-Esprit. Quand j'ai ouvert les yeux, les cieux étaient ouverts. J'ai dit, oh Seigneur, on sert un Dieu puissant. Alléluia. Ah bah quand j'ai levé les mains, j'ai vu un peu le temps. Ok. Bah sûrement il y aura une partie 2. Ok, je vois un peu. Ok, je vois. Moi j'étais partie faire les courses et tout. Et donc du coup la bouteille d'eau, non? Et à un moment donné, il y avait une personne que j'avais vue en entrant sur le parking. Je me disais, oh, je vais prendre peut-être quelque chose pour elle. J'avais vu des petits enfants, etc. Et je me dirige vers la bouteille d'eau, vers les bouteilles d'eau. Et il y a une dame qui me dit, excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'aider? Elle ne pouvait pas se baisser. Je dis, vous avez un souci et tout? Après, elle me dit, oui, j'arrive pas à me baisser, etc. Bref. Vous savez, il faut être zélé hein, pour Christ. Il faut être très zélé. Elle-même, elle était libre. J'ai dit, est-ce que je peux prier pour vous? Je mets ma main, parce qu'elle avait mal aux côtes et tout. Je mets ma main sur elle, je prie et tout. La douleur commence à partir, etc., etc. On commence à parler. Bon, elle me dit que elle est dans des pratiques, hein, ok? Et après, donc en même temps, ça serait, il me parle, il me dit, vas-y, t'inquiète et tout, t'inquiète. Il n'y aura pas de soucis, c'est moi qui te mandate et tout, non, 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 bref. Et je lui parle de Jésus, je lui parle de ces choses-là, je lui dis que c'est pas des choses, que ce sont des pratiques qui sont en abomination pour Dieu. Et voilà, et qu'il n'y a qu'un seul nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Et je lui annonce l'évangile, etc. En même temps, il y a un monsieur aussi pareil qui était là, on était devant les bouteilles d'eau. Et puis je l'aide et tout, je vois le Saint-Esprit qui me donne la force pour porter ses packs d'eau. Je dis, mais ouais, aujourd'hui c'était trop glorieux. Et, euh, et même à la fin, carrément, elle-même, je l'ai invitée à prier, à répéter ce que je disais. Après, je lui ai dit, bah voilà, chasse ce qui reste encore. Et donc, du coup, après, bah voilà, réglé, hein, elle avait plus mal et tout, c'était bien réglé dans le nom de Jésus. Je vais faire une partie 2 parce que je pense que ça va bientôt couper. À tout de suite, hein, pour ceux qui seront là. Que Dieu vous bénisse et Jésus vous aime.